Chers amis, chers adhérents, bonjour, bienvenue à l'association Culture Libre. Nous sommes une association persane avec le but non lucratif. Nous sommes une association apolitique et non religieuse. J'ai eu beaucoup de plaisir de collaborer avec mon ami, M. Jalol Alavignan, et bien entendu avec son épouse, d'organiser le programme de ce soir. Et ce soir, nous allons parler de notre grand poète iranien, persan, un grand poète mystique et spirituel de l'Iran, Attar, et son livre Manterol Teyr. Bien entendu, on va parler de la traduction et j'ai l'honneur de vous présenter Madame Leili Anvar qui a fait la traduction de ce livre Manterol Teyr. Aussi, j'ai l'honneur de vous présenter M. Michael Barry qui a fait beaucoup de travail d'illustration, d'explication des miniatures persanes dans ce livre. Et Madame Diane de Cellier, éditrice, qui a édité, publié ce livre magnifique. Le mysticisme, c'était toujours très attirant pour le monde occidental. Et bien sûr, avec la traduction, on peut avoir l'accès à ce monde merveilleux de l'Iran et à ce monde merveilleux d'Attar. Et bien entendu, c'est avec la traduction de Madame Leili Anvar qui nous a ouvert la porte pour découvrir ce monde en français. Très brièvement, je vais lire une biographie de Madame Leili Anvar. Elle est docteure en littérature persane et elle est maître de conférences à l'université à l'INALCO. Leili Anvar est normalienne, agrégée et docteure en littérature persane. Elle est actuellement maître de conférences à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Elle se spécialise depuis plusieurs années dans la poésie mystique et étudie les liens intimes qui relient la spiritualité à la littérature. Traductrice, elle a traduit de nombreux poètes et poétesses de langue persane dans diverses anthologies. Son approche de la traduction tient à faire tenir ensemble l'exactitude et la beauté poétique. Bien sûr, son travail c'est vraiment remarquable parce que c'est une... son travail c'est un pont entre la culture persane et la culture française. Productrice sur France Culture, émission Les Racines du Ciel, et dans le monde des religions, chronique lettres spirituelles. Elle a publié de nombreux articles et ouvrages, parmi lesquels Rumi, 2004, et La vie n'est pas courte, mais le temps est compté, biographie d'une femme mystique kurde, contemporaine suivie d'une anthologie. Orient, 1000 ans de poésie et de peinture, édition Diane de Cellier, 2009. Anthologie de l'islam et spirituel, Seuil 2010. Rumi, la religion de l'amour, Seuil 2011.
En tant qu'artiste, Leili Anvar crée et joue chaque année un spectacle poétique accompagné par de prestigieux musiciens-compositeurs. Alors, Monsieur Michael Barry, on est très content parce que normalement il vit aux États-Unis et il est venu en France spécialement pour ce livre et pour les conférences. Professeur au département d'études proches d'orientales à l'université de Princeton, l'ancien président du comité de conseil du département d'art islamique du Metropolitan Museum of Art of New York, conseiller auprès de Ara Khan pour le nouveau musée de Toronto et spécialiste incontesté de la miniature persane. Michael Barry a dirigé la sélection iconographique de notre ouvrage « Le Cantique des oiseaux » d'Ator, le livre qu'on va voir ce soir, illustré par la peinture en islam d'Orient. Il est également l'auteur des commentaires qui apporteront aux lectures des éléments de compréhension indispensables sur la peinture islamique, la mystique, des ponts entre les différentes religions musulmanes, juives, chrétiennes, la symbolique. Michael Barry a accepté d'écrire une introduction sur la miniature persane et une étude sur l'atelier du miniaturiste persan qui permettra de saisir à l'aide de nouvelles techniques de photographie des œuvres comme la lumière rasante toute la minute de l'art persan. L'introduction présentera l'évolution de l'art persan, le développement du thème de la cimore dans la culture d'Orient et le rôle primordial de l'artiste dans la civilisation persane. Donc ce soir, on va parler de ce livre magnifique, mais grâce à notre chère dame ici, Madame Diane de Sellier, qui est une éditrice, grande éditrice de France, qui a publié plusieurs éditions de prestige, plusieurs. Et elle a commencé son travail en 1980 et je vais lire très brièvement son biographie et je vais laisser la parole après à Madame Diane de Sellier. Après des études de journalisme à l'Université libre de Bruxelles, Diane de Sellier commence son activité d'éditrice à Paris en 1980, aux éditions Claude Chou. L'année suivante, alors qu'elle fête ses 25 ans, elle décide de créer sa propre maison d'édition et travaille également aux éditions Hatier en 1984-87. Puis aux éditions Duclos en 87 et en 1992. Sur le tableau, j'ai mis le site www.éditiondianedesellier.com. Vous pouvez consulter, vous allez voir comment elle a bien travaillé et il y a même des vidéos sur son site qui est très bien. En 1992, l'éditrice se consacre exclusivement au développement de ses propres créations, avec comme objectif de réaliser peu d'ouvrages, mais des livres qui restent, une collection qui deviendra les grands textes de la littérature illustrés par les plus grands peintres. Donc l'exemple, c'est ce soir le Cantique des oiseaux qu'elle a publié. Le premier ouvrage, Les Fables de La Fontaine, illustrées, et plusieurs que je ne vais pas lire maintenant ce soir, mais vous pourriez consulter sur son site qui est marqué sur le tableau, s'il vous plaît.
Donc aujourd'hui, on va parler de